Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je profitais tout simplement de mes vacances. Bon là actuellement on est le 31 juillet. En fait je suis déjà impatiente de la rentrée. Donc je me mets déjà un peu à me préparer pour la rentrée. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Merci les travaux. Donc ça va aussi continuer en août bien évidemment, ça va pas se faire que maintenant puisque en fait là je pars en colo ce samedi, donc dans quelques jours, et je reviens 2 semaines du coup après. Donc après la colo j'aurai du temps, juste avant la rentrée j'aurai à peu près 2 semaines. Avant de commencer la vidéo sur le thème de la rentrée, j'aimerais vous présenter les produits que j'ai pu recevoir grâce à Prozee, puisque je suis en collaboration, si vous ne le savez pas, avec Prozee qui est un site de nutrition sportive et même de vêtements de sport. J'ai repris des choses mais surtout aussi de la nourriture parce que j'aime beaucoup la nourriture qu'ils proposent. Il y a des trucs qu'on peut pas trouver dans les supermarchés normaux. Le seul vêtement que j'ai pris c'est un petit body comme ça marron. Il m'a l'air super petit quand je l'ai vu comme ça, mais c'est une matière très extensible, donc à essayer. En tout cas je trouvais le design, la forme très sympa. Je l'ai plus pris en fait pour le mettre dans la vie de tous les jours que pour du sport, mais ça pourra très bien aussi aller par exemple pour le patin. J'aime bien mettre des bodys pour le patin. Si pour les vêtements j'ai quand même pris quelque chose, ce sont des chaussures. Donc en fait je les ai déjà pris genre plein de fois ces chaussures, mais à chaque fois je les prends pour des personnes différentes. Donc là c'est mon frère qui m'a demandé que je lui prenne ces claquettes. Voilà, ma soeur les a aussi et apparemment elles sont super confortables et tout. Moi j'avoue que c'est pas trop mon style de mettre ce genre de choses, mais je peux comprendre totalement. Donc voilà, je lui ai pris ça. Comme quoi il y a vraiment de tout sur leur site. En accessoire aussi j'ai pris un shaker. Celui-ci c'est pour ma soeur qui était jalouse que j'en avais pris un à mon frère. Du coup elle arrêtait pas de me réclamer tout le temps un shaker, donc je lui ai enfin pris. Elle voulait du coup celui-là qui est tout simple, noir, trop beau. Parce que vous avez des vrais shakers, enfin les shakers plus basiques qu'on a l'habitude de voir où ça s'ouvre comme ça, un peu plus gros que ça. Mais vous avez aussi ceux-là qui ressemblent plus à des gourdes. Vous avez les quantités aussi ici. La particularité c'est qu'à l'intérieur ici vous avez un filtre donc qui se trouve tout le tour, enfin juste à ce niveau là. C'est ça qui va justement aider à shaker la whey ou autre chose. Il propose vraiment plein de modèles différents sur le site. Il faudrait peut-être que je m'en prenne un aussi pour moi un jour. Mais en ce moment c'est vrai que ça fait quelques temps même que je ne consomme plus de whey parce que je vais beaucoup moins à la salle de sport cet été. D'habitude l'été je me mets à fond dans la salle, mais là en fait j'ai pas le temps puisque je suis jamais chez moi. Là c'est le seul séjour en fait où je suis longtemps chez moi, c'est-à-dire 5 jours. Alors. Donc ça reste quand même très peu pour reprendre un rythme de salle de sport en fait. Mais je sais pas pour autant que je ne fais pas de sport, hein, ça c'est sûr. On passe maintenant à la nourriture et je suis trop contente de ce que j'ai pris. C'est des choses que j'ai pas l'habitude de prendre. Donc tout d'abord nous avons de la poudre d'amande. Ça j'en utilise en fait souvent dans plein de recettes, surtout pour faire de la cookie dough. Et en plus j'ai vu des recettes là qui ont l'air trop bonnes avec ça. Donc ça va être trop cool. J'ai repris des graines de chia. Voilà, ils en proposent sur le site donc je suis très contente. En plus c'est un gros paquet. Donc c'est top parce que moi j'en mets en fait dans mes overnight porridge et je trouve que ça rajoute vraiment une texture trop bonne et en plus c'est très bon pour la santé, donc c'était l'occasion d'en reprendre. J'ai aussi pris, en fait c'est que des trucs pour mes overnight porridge j'ai l'impression, parce que je suis enfin c'est trop la période. En été je fais les overnight porridge parce que c'est frais justement, alors que en hiver je fais plus les porridge normaux. Donc j'ai pris des pépites de chocolat, donc ils avaient que un duo en fait avec plusieurs sortes de chocolat. Donc j'ai pris ça, je me suis dit que si c'était mélangé au chocolat noir ou au chocolat au lait, ça pouvait le faire le chocolat blanc, parce que moi je suis pas très fan du chocolat blanc. Par contre ça a l'air un peu fondu à l'intérieur, enfin tout collé, donc je vais mettre ça au frigo avec la chaleur. Et du coup ça j'en mets aussi dans mes overnight porridge. J'ai déjà fait la recette en fait en short, donc je vous la mets juste ici. D'ailleurs j'aime beaucoup aussi mettre du beurre de cacahuète, mais ça en fait j'en mets absolument partout. Je suis totalement fan du beurre de cacahuète, donc j'ai repris un beurre de cacahuète. J'en prends vraiment tous les mois parce que ça me fait clairement un mois ça. Donc à chaque fois je teste des goûts un peu différents, enfin ça dépend. Du coup là j'ai pris beurre de cacahuète avec du chocolat. Ça m'intriguait vraiment, ça faisait plusieurs fois que je le voyais sur le site et j'ai enfin osé le prendre. On testera, je vous mets sur l'écran mon avis. Et finalement, alors il n'y avait pas grand chose en fait, il restait plus grand chose dans cette catégorie. Du coup j'ai dû prendre les popcorn salted caramel. Donc je les avais déjà pris, c'était vraiment très bon et j'ai adoré, alors que d'habitude moi je suis pas fan des popcorn sucrés comme ça. Mais franchement c'était très bon. Donc voilà pour les produits Prozee, je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller consulter leur site. Et moi je vous laisse avec la suite de cette vidéo.
Donc déjà ce que je voulais faire, oui franchement il fait super chaud donc si je luis c'est normal. Du coup ce que je voulais faire en fait c'est que depuis la fin des cours je n'ai pas retouché à mes cours, aux emplacements ni rien du tout. Mais du coup je l'ai fait il y a quelques jours pour ranger justement les endroits où ils se trouvaient, plus organisés et libérer de la place. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai déjà fait des vidéos sur mon desk tour, ça n'a pas forcément beaucoup changé depuis donc je vous laisse aller regarder ces vidéos. Donc ça se passe dans ce tiroir où je range mes fournitures scolaires. Donc ici en fait c'était un peu le foutoir clairement. Là j'ai mis le cahier rose, c'est mon cahier d'anglais. Ça c'est un carnet où il y a un peu tout, ma trousse. Et ici du coup c'est mes fournitures. Donc il y a mon trieur que j'ai totalement vidé. J'en avais deux des trieurs, un pour le semestre 1 et un pour le semestre 2. Et donc là j'ai celui-ci que j'aimerais réutiliser d'abord pour le semestre 1. Enfin de toute façon cette année j'aurai pas beaucoup de cours donc ça se trouve ça me suffira pour toute l'année. Il faudrait juste que j'enlève du coup cette feuille parce que les matières ne seront plus exactement les mêmes. J'ai aussi un planeur ici mais du coup en fait j'en ai déjà un ici donc j'en ai un en double. Et en dessous c'est d'autres fournitures, des feuilles, des choses comme ça. Donc voilà j'ai tout vidé, avant ça montait vraiment jusqu'à là. J'ai tout vidé et j'ai mis en fait là-bas, je vais vous montrer dans un classeur. Mais avant ça j'ai un autre tiroir avec des fournitures. Donc ici j'ai libéré aussi de la place. Et c'est des fournitures qui sont pas toutes utilisées. Par exemple ce carnet c'est un carnet vierge. Mais ici c'est mes carnets de révision de l'année dernière que j'ai gardé ici parce qu'ils sont pas du tout pleins encore. Et d'autres choses de révision. Ma pochette d'ordinateur et là c'est des manuels, voilà des choses comme ça. Dans mon armoire nous avons tous mes cours que je stocke dont la plupart qui sont mes cours de médecine que j'ai à cœur de garder. Donc je les garde. Mais nous avons du coup ce classeur que j'ai mis ici la dernière fois. Donc à l'intérieur il y a tous mes cours de la L3 STAPS comme j'ai marqué juste ici avec aussi les annales. Donc ça pourra me resservir pour l'année prochaine vu que je continue dans la même filière. Et ici on a aussi des cahiers que j'avais en L2 et en L3. Des matières importantes pareil qui pourront me resservir. En haut j'ai un autre trieur du coup. Si pour le semestre 2 voilà un carnet de révision. Et après c'est que des trucs de médecine en général. Donc voilà je suis plutôt contente d'avoir fait tout ça. Ça m'a pris quand même un peu de temps. Suite à ça en fait j'ai marqué juste ici une liste de fournitures qu'il faudrait que je rachète pour la rentrée. Puisque ça m'a permis de voir aussi ce qui me manquait. J'ai fait un tri dans mon pot à crayon, dans les stylos un peu que j'avais, tout ça. J'ai refait ma trousse. Du coup j'ai pu voir ce qui me manquait. Donc j'ai marqué quelques trucs qu'on ira acheter ensemble. Donc je suis trop contente de recommencer une nouvelle année. Genre j'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter. Parce que je rentre quand même en master donc c'est proche de la fin des études. Du cursus scolaire sauf si je continue en doctorat mais ça m'étonnerait fortement. Voilà donc on se retrouve dans quelques jours, enfin pour moi dans quelques semaines en fait pour continuer ce processus. Puisque actuellement je vous rappelle que je pars en colonie de vacances mais ce n'est pas moi qui vais faire la colonie, moi je travaille. Donc là derrière j'ai ma valise, elle est énorme, genre on voit pas du tout mais elle est vraiment énorme, je ne sais pas comment je vais faire. Là je vais devoir sacrifier quelques vêtements, ça c'est sûr et certain. Bref, bon courage à moi et à plus. Hello, on se retrouve pour la suite de ma préparation pour la rentrée. Nous sommes 2 semaines plus tard après la colo. Je vous mets un petit extrait de la colo. Comment ça s'est passé, c'était vachement cool encore une fois. Donc l'année prochaine je pense que je vais refaire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui je vais acheter mes fournitures scolaires. Et oui, enfin. Il faut savoir que j'ai déjà un peu commencé à préparer ma chambre, à ranger. Ça je vous avais déjà dit que j'avais fait un tri. Mais j'ai aussi acheté ce nouveau miroir, regardez. Je suis trop fan, il est super grand. Comme ça je vois toute ma tête. Alors qu'avant j'avais un tout petit donc c'était super chiant. Du coup j'ai mis ici mes produits que j'utilise tous les matins, mes pinceaux qu'il faut que je lave. Voilà donc je suis déjà très contente pour ça. J'ai fait une liste de tout ce qu'il faut que j'achète aujourd'hui. Donc les fournitures scolaires, c'est-à-dire les papeteries, les stylos et tout. Mais j'aimerais bien aussi acheter quelques autres trucs. Genre il y a des vêtements, il y a des petits accessoires, enfin des trucs un peu de la vie quotidienne qu'il faut que je rachète. Et c'est bien d'y racheter avant la rentrée comme ça j'ai le stock et c'est bon. Il y a d'autres choses que j'aimerais bien acheter pour la rentrée mais c'est des choses qui valent beaucoup plus cher, genre un nouveau sac, des nouvelles chaussures. Donc ça j'attends un peu avant d'y acheter. J'achèterai peut-être genre la semaine prochaine, un truc comme ça, on verra. Parce que là il faut savoir qu'il me reste que 2 semaines avant la rentrée. Genre j'arrive pas à y croire. Vraiment l'été est passé comme ça. En plus on n'a même pas eu vraiment de chaleur. Je suis pas vraiment allée à la plage. J'ai même pas l'impression d'avoir passé un été. Même si c'était quand même super cool, j'ai fait que voyager donc ça c'était incroyable. Faut savoir aussi que cette année je ne reprends pas les cours directement par les cours. Ma rentrée c'est ma rentrée en
en stage parce que cette année je vais faire moitié cours, moitié stage. C'est un peu comme une alternance mais en stage. Donc je reprends par le stage 2 semaines et ensuite j'aurai 2 semaines de cours et après ça va faire que alterner. Donc du coup ça va être un peu spécial à rentrer en stage en entreprise et non à l'école. J'ai un peu peur parce que moi je suis plus une personne justement qui est faite pour l'école et pas trop pour les entreprises. Mais tranquille hein, ça va le faire. Je n'ai toujours pas ma convention de stage non plus, donc faut que je m'occupe de ça pendant les 2 prochaines semaines. Il y aura aussi bien évidemment une préparation physique et tout. Dernière chose, je pars encore en vacances pendant à peu près un week-end la semaine prochaine à Annecy, donc j'ai trop hâte. Mes vacances ne sont pas non plus terminées, mais comme le lendemain genre de mon retour j'aurai directement ma rentrée, bah, faut que je fasse tout avant, je prépare tout avant, comme ça je serai nickel. En fait j'ai tellement de choses à prévoir. Du coup cet après-midi on s'occupe des fournitures scolaires. J'ai fait une liste, je pensais que j'aurais rien besoin cette année mais en fait j'ai besoin de quand même pas mal de trucs. Je vais aller à la part Dieu, je vise dans ma tête Emma, Carrefour, à la limite genre Flying Tiger. Je parle beaucoup trop, ok. Ce matin je suis allée à la salle de sport, j'ai failli m'évanouir mais tout va bien, maintenant je suis en forme. Donc premier stop à Emma, il y avait vraiment plein de choses trop belles mais j'avais pas besoin de beaucoup de choses dans ce magasin donc je me suis restreinte à des cahiers. Ensuite on est parti à Carrefour, il y avait tellement de monde qui faisait ses fournitures là-bas. Il faisait que de nous demander en plus plein de choses, genre c'est quoi les stylos Velleda et tout, parce que ça se voyait qu'on était expérimentés. Mais du coup j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je reviens de ma petite escapade pour mes fournitures scolaires. J'avais oublié ma liste que j'avais fait sur papier, donc génial, du coup j'ai tout fait de tête. J'espère que j'ai rien oublié. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je pensais que j'allais trouver pas mal de choses à Emma, mais en fait pas du tout. La plupart des choses que j'avais besoin c'était à Carrefour. Donc j'ai acheté qu'une chose à Emma. D'ailleurs il y avait pas mal de choses. C'est les cahiers comme ça que j'aime beaucoup chez Emma. Ils sont top parce que c'est par ligne et aussi ils sont très souples. Enfin, je sais pas, j'adore écrire dessus. Du coup l'année dernière j'en avais pris 2. J'avais pris les marrons et les noirs. Et cette année ils ont fait les violets, du coup j'ai pris les violets. C'est un lot de 3. Pour le moment je pense que ça me suffira et si j'en ai besoin pendant l'année j'en rachèterai. Donc voilà, la seule chose que j'ai acheté à Emma, il me semble que c'était 2,50€ les 3 cahiers. D'ailleurs on peut souvent se dire que Emma c'est moins cher et tout, mais il y a pas mal de choses qui sont plus chères que dans d'autres magasins, donc faites attention à ça. C'est juste que les designs bah ils sont plus jolis. D'ailleurs en parlant de design, j'ai galéré à trouver une belle paire de ciseaux. J'ai pris ceux-là qui sont pas si pires mais je les trouve vraiment pas ouf. Donc bon j'ai quand même pris ceux-là, donc c'était à Carrefour ça bien sûr. Mais il m'en fallait absolument une parce que j'en avais plus. En plus je les trouve un peu petits mais il n'y avait pas l'entre-deux en fait. Donc bon ça fera l'affaire. C'est juste que j'avais plus du tout de ciseaux donc c'était un peu galère. Les stylos j'en ai pris 3 sortes. Donc j'ai repris les Sharpie comme ça parce que j'adore écrire avec. L'année dernière j'utilisais que ça. Juste il coûte un peu cher, je crois c'était genre 5€ et quelques. Mais bon c'est le petit plaisir. D'ailleurs moi j'écris que en noir parce que le bleu je trouve que ça c'est trop pétant aux yeux. Du coup j'aime beaucoup écrire noir. C'est pour ça aussi que j'ai pris du coup des stylos bic noirs parce que j'aime beaucoup aussi écrire au bic. Donc j'ai pris une boîte de noir et j'ai quand même pris une boîte de bleu parce que au cas où ça se sert toujours. J'aime bien avoir des codes couleurs genre noir pour les cours, bleu pour les exercices, enfin les choses comme ça. Ensuite j'ai pris quand même, je me suis dit que ça pouvait toujours servir de la colle donc j'en ai juste pris 2 comme ça. L'édition illimitée je sais pas quoi or donc bon. Tant mieux. Et j'ai pris aussi du blanco parce que ça c'est très utile pour les examens, pour les partiels, donc je pense que 3 ça ira très bien pour l'année. Ça me fait très drôle parce que je me souviens très bien qu'au lycée et au collège ce genre de choses j'ai acheté mais genre x10, c'est vraiment parce que toute l'année j'en avais besoin mais énormément et je pense que les lycéens et les collégiens qui regardent cette vidéo c'est la même chose pour vous, mais la colle mais ça s'usait mais tellement vite et pareil pour ça. Et là à la fac c'est plus la même chose hein, bien évidemment. On a déjà presque fini puisque la dernière chose que j'ai acheté sont des feuilles. Et oui ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté des feuilles parce que j'en avais énormément en réserve. Mais c'est cette année que j'ai vidé mes stocks, du coup j'ai dû en reprendre. Donc j'ai pris que 300 à chaque fois parce que ça va me suffire amplement je pense. Donc 300 copies doubles et 300 feuilles simples. Ça me sert pour tellement de choses, les cours, les feuilles de révision. Je suis très contente de tout ce que j'ai acheté. Je voulais aussi du coup acheter des vêtements mais en fait j'avais même plus la force de faire les magasins. Pour ceux qui savent comment il a par Dieu, franchement on peut pas y rester très longtemps parce qu'après t'as la tête comme ça. Donc du coup j'avais juste envie de sortir du centre commercial en fait. C'est pour ça que je me suis concentrée sur ça. Et puis au niveau des vêtements carrément en fait quand j'y vais à la part Dieu ça me donne envie de juste commander sur internet. De toute façon il me fallait pas grand chose, c'est pas très important. Donc ça on verra dans les prochains jours. J'avais 12€ à Yves Rocher. Donc si vous voulez tout voir tout ce que j'ai acheté je vous montre de suite. J'ai acheté du dissolvant pour me faire les ongles. D'ailleurs en ce moment je fais que du semi-permanent pour l'été, c'est incroyable. Hier j'ai fait ceux-là. Je trouve la couleur incroyable mais vraiment.
En plus là j'ai quand même plutôt bien fait parce que avant j'avais débordé de fou. Mais là j'ai bien fait. Et sur les pieds j'avais fait du blanc. J'ai enlevé hier mais c'est juste pour les laisser respirer un peu les ongles. Et dans une semaine genre je vais refaire blanc. Mais c'est incroyable. Et du coup faut quand même du dissolvant pour... Enfin moi j'utilise du dissolvant mais on peut utiliser du cleaner aussi pour dégraisser entre les couches. Et du coup comme je vous disais j'avais 12 € à Yves Rocher. Du coup j'en ai profité pour prendre un gommage pour le corps parce qu'il m'en refallait un. J'aime bien ceux qui sont sous forme de crème donc j'ai pris le seul qui était en forme de crème, enfin que j'ai vu. Donc c'est odeur noix de coco, moi je suis pas fan mais bon ça ira. Et j'ai pris aussi une petite crème pour les mains pour compléter. Ça c'est super aussi à mettre dans le sac pour les cours parce que moi vraiment je ne supporte pas avoir les mains sèches. Dès que ça tiraille un peu ou quoi je suis obligée de mettre de la crème, donc ça pour les cours ce sera parfait. Voilà pour mon haul, j'espère que ça vous a plu. De toute façon la vidéo n'est pas terminée encore. Cette année j'ai voulu regrouper tout dans cette même vidéo parce que je savais que j'aurais pas assez de contenu pour faire chaque vidéo séparée, genre what's in my school bag, fourniture scolaire, genre ce sera tout dans cette vidéo. Après ça j'ai voulu nettoyer un petit peu mon environnement, donc j'ai commencé par nettoyer mes pinceaux puisque je revenais de colo. Ensuite j'ai nettoyé un peu ma chambre, donc j'ai juste passé un coup d'aspirateur et le lendemain j'ai passé la serpillière. Faudrait juste ensuite que je change mes draps mais ça je le ferai dans quelques jours. Une chose que je repoussais totalement, c'est trier mon ordinateur, c'est-à-dire les documents et tout pour accueillir justement les nouveaux cours que je vais avoir à la rentrée. Puis même je sais même pas si mon stage aussi ce sera sur mon ordi personnel ou sur un ordi pro. Donc faut absolument que je fasse ça. C'est parti, je n'ai pas du tout envie. On se retrouve pour la dernière chose que je vais faire dans cette vidéo. J'aurai une autre vidéo aussi sur la rentrée la veille et le jour de la rentrée. Ce sera pas mon ma vraie veille et mon vrai jour vu que comme je vous ai dit je partirai en vacances ce week-end là, donc j'aurai pas le temps de vraiment faire de bien préparer et tout. Je vais faire comme si j'avais ma rentrée. Bref, ce n'est pas le sujet actuellement. Nous allons préparer mon sac ensemble, donc c'est un espèce de what's in my school bag et du coup on va le faire ensemble. Donc je n'ai pas de nouveau sac pour le moment, du coup je vais prendre mon actuel qui est celui-ci, donc c'est un Valentino. La anse est cassée à ce niveau là, donc j'ai bidouillé un truc, ça tient pour le moment, ça fait genre 2-3 mois que c'est comme ça et ça tient. Donc à l'intérieur il y a plusieurs poches, il y a deux petites poches avant et une fermeture ici derrière. Donc ce que je mets souvent dans les petites poches avant c'est déjà un stylo parce que j'oublie tout le temps ma trousse en cours vu que la plupart du temps je prends sur mon ordinateur. Donc ça c'est très utile d'avoir toujours un stylo. Ensuite bon les autres trucs qui sont dans mon petit sac puisque en ce moment j'utilise pas mon grand sac. Ce que je vais mettre aussi dedans c'est des chewing-gums, ça toujours, surtout que je mange à la fac le midi, enfin ça dépend. Un petit baume à lèvres, ça aussi j'en mets tout le temps. J'aime beaucoup les Carmex parce que c'est les seuls pour moi qui fonctionnent vraiment pour nourrir les lèvres. J'ai aussi bien évidemment mes AirPods, ça c'est ma vie entière, j'y mets H24 surtout quand je vais à la fac et même à la fac. Une crème pour les mains puisque ça je vous ai déjà expliqué l'importance que j'ai pour ça. Et enfin ma carte de tram puisque je vais à la fac en tram ou en métro, en bus, enfin un truc comme ça. Et dans la poche arrière, donc il y a souvent, bon là il y a un élastique, voilà, au cas où. J'aime bien du coup mettre mon porte-carte avec ma carte étudiante notamment. Et ensuite dans le contenu principal du coup de mon sac, il y aura bien évidemment mon portefeuille. Donc j'ai changé il y a pas longtemps, j'ai pris celui-là parce qu'il est plus petit, j'aime bien. Ensuite j'ai forcément ma gourde, donc j'aime bien prendre celle-ci parce qu'elle est légère, mais sinon j'aime beaucoup aussi celle-ci de chez Burga, juste qu'elle est un peu plus lourde mais elle est beaucoup plus jolie, on est d'accord. Ça c'est une de chez Emma, en plus elle est grave abîmée et tout, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai toujours un parapluie, surtout en hiver et tout, donc très important. J'ai une petite trousse de secours avec des médicaments, des serviettes hygiéniques, des ciseaux, enfin plein de petits trucs utiles dedans. Voilà. Ensuite j'ai ma pochette d'ordinateur, je mettrai mon ordinateur dedans. Moi j'ai changé il y a pas longtemps, j'ai pris du coup cet ordinateur, c'est un MacBook Air, c'est avec la puce M3. Je suis très contente d'avoir pu m'acheter ce nouvel ordinateur puisque l'autre était vraiment mort, genre je pouvais rien faire avec. Ensuite donc on va faire ma trousse ensemble, ma trousse de chez Prosier que j'aime beaucoup, voilà elle est super. Donc à l'intérieur j'ai déjà tout, enfin pas tout mais j'ai déjà les trucs de l'année dernière que j'avais trié un peu. J'ai une réquère, des surligneurs, donc j'en ai plein. J'ai aussi des stylos de couleur, donc j'ai un violet, j'ai un bleu, un vert, un jaune. J'ai aussi un stylo 4 couleurs, un stylo bleu et un critérium. D'ailleurs le stylo bleu est vide donc on va l'enlever, on va en mettre un nouveau. Le stylo 4 couleurs je crois qu'il n'y a que le vert
le rouge qui marche. C'est pour avoir du vert et du rouge, tout simplement. J'ai une souris et j'ai des post-it comme ça, des mini post-it. Ça c'est pour les fiches de révision. Je vais rajouter du coup les stylos Sharpie comme ça que j'ai acheté. Donc j'en mets qu'un seul bien évidemment. Je vais mettre un stylo Bic bleu et un stylo Bic noir. Hop. En vrai je vais pas mettre de colle parce que j'utilise très rarement. Enfin c'est surtout quand je suis chez moi en fait que j'utilise. Après j'aime bien aussi rajouter un peu encore plus de stylos de couleur, mais pour le moment je pense que ça va, surtout que j'ai pas mal de surligneurs. Ma trousse est déjà terminée. Ensuite ce que je vais prendre dans mon sac c'est mon trieur, puisque j'utilise aussi un trieur. Donc là j'ai pas, enfin c'est les matières de l'année dernière donc faut que j'y efface. C'est ce qu'on va faire ensemble. Donc pour préparer mon trieur j'ai juste effacé les matières qui étaient inscrites. Je les marquerai à la rentrée puisque je sais pas encore les matières que je vais avoir. Et j'ai rempli aussi la fin par des feuilles simples et des feuilles doubles.